Bienvenue au 15h30 sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ouvrons ce bulletin d'information avec le scandale budgétaire dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en RDC. Le budget prévu pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie était de 48 millions de dollars américains. Or, le dépassement avec les multiples contraintes ont poussé le coût à 324 millions de dollars américains. Plusieurs réactions dénoncent le détournement de ce surplus et demandent au chef de l'État et à la justice de revoir ces dossiers pour plus d'éclairage. Les faits de cette affaire dans ce reportage. Et voilà, bien autre chose à présent, le gouvernement provincial du Maïndombe, à l'heure d'une réunion tenue le week-end dernier, pris des mesures urgentes décrétant un ensemble de dispositions sécuritaires afin de prévenir des naufrages et ce après 2 incidents survenus très récemment dans la région qui ont entraîné la perte de vies humaines. Le gouvernorat met en garde l'ensemble des services liés au port fluvial contre toutes les embarcations nocturnes. Reportage. Le gouvernement provincial de Maïndombe a réagi après 2 tragiques naufrages survenu récemment dans la région, décrétant un ensemble de mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Suite à ces tragédies qui ont entraîné la perte de vies humaines, le gouvernement provincial a pris des décisions cruciales pour améliorer la sécurité de la navigation. Parmi les mesures clés, on trouve l'interdiction formelle de la navigation nocturne, l'interdiction des embarcations surchargées et l'interdiction des accostages pendant la nuit. Le gouvernement provincial a mis en garde l'ensemble de services liés au port, y compris les commissariats fluviales, la police fluviale, la force navale, la DGM et l'hygiène aux frontières, contre toute libération d'embarcation pendant la nuit. Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-respect de ces directives. La semaine précédente, un tragique incident a eu lieu lorsque une baleinière a pris feu sur le lac Maïndombe à Inongo. Il a été révélé que l'embarcation transportait de produits inflammables et l'incendie aurait été déclenché par la cigarette d'un des passagers, laissant une dizaine de personnes blessées. Lundi dernier, une collision entre 2 baleinières sur le fleuve Congo a fait 7 morts et une centaine de rescapés. L'une de ces baleinières venait du Congo-Brazzaville à destination de Kinshasa, tandis que l'autre s'est dirigée de Kinshasa vers le sud Ubangui. Eh bien, parlons toujours du transport. Le code de la route peine à être respecté à Kinshasa. Les conducteurs des véhicules et piétons foulent au pied cette loi parce que la majorité des Kinois ne connaissent pas bien les détails de ce code. Ce manque de connaissances rend les conditions de circulation difficiles pour les usagers de route dans la ville capitale de Kinshasa. Et le non-respect des règlements régissant l'utilisation de voies publiques et la circulation automobile est la cause principale des accidents dans la ville de Kinshasa. Regardez. À Kinshasa, malgré la présence des signaux destinés à servir d'avertissement sur les routes, la loi en la matière est violée diversement par les usagers de la route. Même sur les boulevards Lumumba, Triomphal et du 30 juin, où les panneaux effets de signalisation, les marquages au sol, ainsi que les agents des polices de roulage sont souvent visibles pour réguler la circulation routière, les conducteurs de véhicules et les piétons ne respectent pas le code de la route. Cette situation est encore pire dans plusieurs autres grandes artères de la capitale où circulent en désordre les véhicules, les mototaxis, les chariots, les piétons et autres engins roulants sans tenir compte de la réglementation de la circulation routière. Pour les piétons, les premiers coupables sont les conducteurs des véhicules qui ne respectent pas ce que dit le code de la route les concernant. Guylain Sopani est conducteur des véhicules dédiés au transport en commun. Il fait aussi les receveurs ou percepteurs par moment. Il plaide coupable, mais trouve tout de même des circonstances atténuantes pour justifier ces multiples violations du code de la route par les conducteurs. À la Commission nationale de prévention routière, un service technique du ministère de Transport, on reconnaît la nécessité d'une intervention en amont et en aval dans la construction d'une route pour prévenir les accidents. Par rapport à l'étude que nous avions faite, qu'on a déposée au niveau de la ville,
que la société Adiconsult qui a érigé cette route-là connaît ou possède jusque-là. Il y a un nombre important de panneaux et il y a aussi une surface déterminée pour le marquage pour lequel nous devrions nous intervenir. Bon, il a été question à l'époque nous fassions sur 1 kilomètre. Après, on devait continuer avec les travaux. Les directeurs techniques de la CNPR estiment qu'une sensibilisation des usagers de la route, conducteurs et piétons, est nécessaire pour le respect du code de la route. Nous savons qu'il y a une règle d'or. Aussitôt qu'il est vert pour le véhicule, les piétons ne vont plus traverser. Ce sont les véhicules qui doivent circuler sur la chaussée. Et quand il est vert pour piétons, c'est-à-dire qu'il sera rouge pour le véhicule. En ce moment-là, les piétons doivent traverser. Mais quand vous trouvez le contraire, encore c'est un comportement irresponsable. Nous, la CNPR, nous devons tout faire également pour sensibiliser. Parce qu'il est vrai, nous pouvons implanter des panneaux, nous pouvons faire le marquage au sol. Mais si la personne qui est en train de circuler là-dessus ne connaît rien de ce que nous avons fait là également, on n'a rien fait. La Commission nationale de prévention routière dispose de l'expertise nécessaire pour prévenir les accidents et incidents. Il suffit de la doter de moyens nécessaires pour qu'elle remplisse sa mission correctement. Un accident de route a coûté la vie à plusieurs personnes ce lundi 30 octobre aux avant-midi sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Lubumbashi et Likasi dans le Haut-Katanga. Un minibus de transport en commun de la compagnie Mukilap a percuté un autre bus de marque Toyota Probox. Selon les témoins sur place, aucun passager du minibus Toyota n'a survécu à cet accident. Commentaire dans cet élément. Aucun passager à bord n'a survécu de cet accident de route. Deux bus qui transportaient les passagers sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Lubumbashi et celle de Likasi dans le Haut-Katanga. Il s'est agi de deux bus qui sont entrés en collision, dont celui de l'entreprise Moulikap en provenance de Lubumbashi et un minibus qui quittait la ville de Likasi vers Lubumbashi sont entrés en collision, faisant plusieurs victimes. Selon les témoins sur place, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident. La route de Likasi est l'une des voies connaissant plus d'accidents dans la région du Haut-Katanga. Parmi les raisons régulièrement avancées, la vitesse et l'état d'ivresse de certains conducteurs. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir.